L'outil proposé par Ceva depuis l'an dernier est un outil basé sur l'analyse de la production et de la comparaison de la production des vaches par rapport à leurs contemporaines. Donc on sélectionne les vaches qui sont vêlées depuis l'été, qui donc ont pâturé en période de plus fort parasitisme sur les pâtures, donc des vaches vêlées depuis 200 jours environ, et on va essayer de repérer des vaches qui sous-produisent par rapport à leurs contemporaines. On va comparer les primipares aux primipares, les bipares aux bipares et les multipares aux multipares. Donc l'outil va sélectionner les 15% de plus faibles productrices ou les 30%. Et donc l'outil va nous proposer une liste de vaches qui sous-produisent. Et ensuite, l'éleveur va discuter avec son vétérinaire de l'opportunité de traiter ces vaches sous-productrices. Alors l'an dernier, on a traité sur un troupeau de 60 vaches, on a dû traiter, je crois que c'est 6 vaches. Alors l'outil nous avait sorti, alors je crois que c'était 8 vaches. Donc là, on avait vraiment ciblé. Il n'y avait pas beaucoup de primipares. On était un peu étonnés parce qu'il y avait même des multipares qui étaient en 3e veau, voire 4e. Pour moi, c'est un outil supplémentaire que j'utilise en complément des outils analytiques ou visuels qu'on peut avoir. Alors le bilan, visuellement, je ne veux pas dire qu'on le voit, on ne le voit pas. Parce qu'avant, on traitait vraiment les primipares qui avaient un sale poil. Quand ils arrivaient, ils vêlaient. Donc Dominique, oui, j'ai oublié de dire, il vient à peu près une fois par mois faire les échographies. Donc on fait un bilan du troupeau aussi en même temps. Et là, quand on voit des primipares qui avaient un mauvais poil ou en mauvais état, donc là, on le traitait systématiquement en parasite. Et aujourd'hui, donc avec le protocole qu'ils ont, c'est que là, on avait des génisses qui avaient un bel état, qui ne faisaient pas de lait, on essayait de comprendre le pourquoi, et par rapport à ça, bon, on mettait en place le protocole en fait. Et après, je ne veux pas dire qu'on le voyait visuellement, mais si on ne l'avait pas fait, on ne sait pas où on allait en fait. Je suis convaincu quand même que sur certaines vaches, ça a eu un effet bénéfique. Alors les génisses aujourd'hui, donc on le fait à l'automne. Donc là c'est pareil, on le fait au cas par cas, tout dépend le parcellaire où ils étaient en fait. S'ils sont dans des parcelles humides, là on les traite systématiquement quand même, parce qu'on a des parcelles où on a quand même des joncs, donc des parcelles très humides. Donc ceux-là sont traités systématiquement. Après j'ai un autre lot qui est sur une partie plus haute, vraiment séchante. Là on les traite vraiment quand ils sont au vélage. Et toujours sous l'œil averti de Dominique. C'est ça, il y a un dosage. Il y a un dosage qui est fait. Oui, alors par contre oui, il y a un dosage qui est fait quand même à l'automne. Donc sur un lot à peu près de 15, on essaye d'en cibler 6 ou 7, j'irais presque 50%. Et suite aux résultats, on sait où on traite ou on ne traite pas. Oui, ce qu'on constate dans les troupeaux modernes, c'est que les génisses sortent plutôt plus tard qu'avant, en dehors des élevages biologiques. Mais beaucoup de génisses n'ont pas le temps de faire une immunité suffisante qui nécessite souvent 2 années de pâturage. Donc on a beaucoup de primipares qui vêlent, surtout celles qui vêlent en fin d'été, début d'automne, qui ont une immunité insuffisante et qui peuvent être challengées par des parasites. Donc ça fait longtemps qu'on travaille cet aspect-là de temps de contact effectif et du coup on pense que certaines jeunes vaches en tout cas ont besoin d'être traitées, mais certainement pas tout le troupeau. Donc,